Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Jésus, que ton nom soit élevé. Merci pour ces cultes dominicales que tu nous as donné, Jésus. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants, Jésus. Merci, le puissant de Jacob, tu es. Bien-aimé, les voilà où tu es, adore le Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Sauveur parfait de ta maison. Sauveur parfait de nos grâces. Mon berger, nous t'aimons, Jésus. Être en bonne santé, être parmi les vivants, Seigneur, ce n'est pas immérite. Merci pour tes grâces, à nous, Jésus. Merci pour tes bontés multiples, Jésus. Que ton nom soit élevé. Seigneur, combien dans les conditions de confinement, là où nous sommes, Jésus, nous sommes en train de t'adorer. Bien-aimé dans ta maison, bien-aimé vous qui nous suivez de par les mondes. Maintenant, c'est le temps du Seigneur, c'est le temps d'adorer les rois des gloires, le puissant de Jacob. Adore le Seigneur pour ta vie, adore le Seigneur pour tout ce qu'il cesse de faire pour toi, bien-aimé. Alléluia. Il est semblable à toi, Jésus. Il est semblable à toi, Jésus. Voici dans tes parvis, nous voici devant ton trône de grâce. Nous voici venus dans ta maison, nous voici venus en ta présence. Et toi qui ne rejettes jamais quiconque s'approche de toi, Jésus, malgré les tensions de tout un chacun d'entre nous, Seigneur. Oh Père, oh Père, digne du Seigneur, digne du Seigneur, digne du Seigneur, digne tu d'être adoré, Jésus, digne tu d'être élevé, les rois des gloires, les seigneurs des seigneurs. Oh mon âme bénit les noms de l'Éternel, mon âme bénit les noms du Seigneur, lui qui te fait du bien. Mon âme bénit les noms de Jésus-Christ à cause du sacrifice de la croix. Mon âme bénit les noms de Jésus-Christ pour toutes ses bontés pour toi. Alléluia. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme, adore les noms du Seigneur. Seigneur, laisse-moi te bénir. Je m'associe, Seigneur, ce matin. Aux 24 vieillards, aux 4 êtres vivants et à la messe céleste. J'élève ma voix pour dire que tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Toi qui es assis au milieu de cette chandelier d'or, toi devant lesquels les genoux fléchis, et toute l'âme confesse, tu es le Dieu vivant. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration, Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, le Seigneur des gloires. Béni sois-tu, le Père Tout-Puissant. Oui, Père, nous bénissons ton nom et te rendons des multiples actions, des grâces pour la parole et pour la vie, pour tout ce que tu vas faire pour nous ce matin, Jésus. Nous nous en remettons à toi, Saint-Esprit, le président par excellence. Dirige ces moments. Et de sa maison où il est, ma soeur, mon frère, maintenant, touche chacun d'entre nous afin que nous puissions être en présence du Tout-Puissant. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Cher Saint-Esprit, nous te confions ces instants. Et les saints disent Amen, Amen et Amen. Amen. Tu peux acclamer les Seigneurs bien-aimés. Certes, nous sommes les dimanches 8 novembre et que nous voici pour notre culte dominical, culte sur lequel nous avons tout simplement demandé la présidence du Saint-Esprit parce que nous-mêmes,
De nous-mêmes, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes que des instruments inutiles qui ne peuvent rien et qui ne sont que des cymbales retentissants. Alors, pour ces cultes, nous avons commencé notre thème de la fin, pratiquement du quatrième trimestre. Cette année, normalement, était une année consacrée à la sanctification. Le Seigneur nous avons demandé tout simplement de nous sanctifier, d'être prêts à l'enlèvement, sans savoir que nous allions passer une année de calamité. Le Seigneur, au début de l'année, nous avait mis à cœur de commencer par là. Et pour ces quatrième trimestres, nous avons parlé du consentement des ancêtres à maudire leurs descendants. Et nous avons surenchéri sur le fait que toi, qui nous écoutes aujourd'hui, toi qui es de cette génération, ne persiste pas dans les péchés ancestraux. Ensuite, nous avons ajouté que les péchés ancestraux ont un effet dévastateur dans nos vies. Alors nous voulons que la semaine qui commence soit une semaine de prière, soit une semaine de repentance, mais qu'elle soit une semaine de renoncement profond. Que ce soit une semaine où chacun d'entre nous doit se séparer. Et pour se séparer, croyez-moi bien aimé, je ne serai pas long. Ici, nous sommes à Mélin, c'est le Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Votre église, vous qui nous suivez sur YouTube, vous qui nous suivez par le monde, là où vous êtes, que Dieu d'Israël vous bénisse. Nous sommes bien sûr confinés, mais le corps est confiné, l'esprit est en prière. Donc soyez constamment en prière dans votre maison, soyez constamment en prière partout où vous êtes, au lieu de travail, partout où vous êtes, soyez constamment en prière. Donc pour la semaine qui commence, nous avons dit tout simplement que pour sortir de la lignée ancestrale, il faut que ton esprit sorte de l'ère conciliabile. Pour briser la lignée, les chaînes, les péchés, l'influence dévastatrice des péchés ancestraux, il faut que ton esprit et ton âme sortent de l'ère conciliabile. Ça, c'est le thème de la semaine prochaine. À partir de cet instant, il faut te dire que mon âme et mon esprit sortent de l'ère conciliabile. Je vais m'exercer à expliquer ce que j'ai envie de vous dire ce matin, ce que j'ai envie de communiquer dans 3 petits textes qui sont tellement grands dans la Bible. Et vous allez voir, nous allons voir ensemble que c'est une chose profonde que nous sommes chrétiens, nous sommes en Christ. Et quand je parle de l'influence des péchés des ancêtres sur les générations, je pèse bien mes mots et j'insiste sur le fait que quand tu es influencé par les péchés ancestraux, tu as beau te battre, tu as beau tout faire, mais la première des choses qu'il faut faire, bien aimé dans le Seigneur, il faut que ton esprit et ton âme sortent de l'ère conciliabile. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, mes techniciens, moi, nous sommes en train de nous efforcer pour pouvoir vous apporter ces messages à la maison, pour pouvoir vous mettre devant la face du Seigneur. Alors, mon insistance sur le fait que les péchés ancestraux, les péchés que nous avons hérités des générations, influencent nos vies à tous égards. Et donc, ce matin, c'est dimanche 8 novembre, j'ai dit, pour briser la lignée des péchés ancestraux, il faut que ton esprit et ton âme sortent de l'ère conciliabile. Amen. Hein? Amen. 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 Nous allons commencer une première lecture. J'ai un groupe très restreint, des hommes et des femmes de Dieu dévoués, ici à Mélin, pour que nous puissions vous apporter cette parole chez vous à la maison. Et quand vous prierez pour vous, pensez aussi à prier pour nous, pour que le Seigneur nous donne la force de braver les confinements, de trouver les moyens, de traverser les kilomètres, les forêts et les villes pour venir jusqu'au temple et organiser les cultes, afin que les cultes vous parviennent à la maison. Et obéissez surtout, s'il y a une instruction dans les cultes, obéissez comme si vous étiez présents ici à Mélin. Donc, nous allons commencer notre première lecture dans le livre de Genèse, chapitre 49, le verset 6.
Genèse chapitre 49. Je peux commencer la lecture au verset 6, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 49 à partir de verset 6 au nom de Jésus. Amen. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer. Amen. Tu peux acclamer chez toi là où tu es. Comprenez bien, c'est très compliqué. Nous sommes chez nous à la maison confinée, mais les cultes se passent ici, dans une salle quasi vide, et avec un noyau restant des techniciens. Ici, encore une fois, c'est dans la famille d'Abraham, mais il s'agit au nom de papa Jacob qui doit bénir ses enfants. Mais ce qui est bizarre, c'est patriarche, c'est grand Jacob. Ici, pour moi, c'est Jacob qui parle, ce n'est pas Israël. Pour ceux qui nous suivent, souvenez-vous de l'enseignement que j'ai distingué qui est Israël et qui est Jacob. J'ai dit Israël, c'est l'homme dévoué, c'est l'homme délivré, c'est l'homme de Dieu. Et j'ai dit Jacob, c'est l'escroc, le sorcier, etc. Maintenant, ici, Jacob est en train de bénir ses enfants. Quand il réunit ses enfants pour les bénir, il arrive au cas de Siméon et Lévi. Quand il arrive à la bénédiction de Siméon et Lévi, il s'exclame, il dit « Que mon âme n'entre point dans l'air conciliabile, que mon esprit ne s'unisse point à l'air assemblé, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. » C'est la parole du Seigneur. Donc le thème à retenir pour ce dimanche, que mon âme et mon esprit ne s'unissent pas à l'air conciliabile. Mais pour quelle raison? Et à quoi ce sous-thème dans le brisement des malédictions ancestrales nous concerne? Ici, papa Jacob, quand il s'adresse à ses enfants bien-aimés dans le Seigneur, il est clair. Il parle de son esprit. Il parle de son âme. Maintenant, moi je me suis approprié dans ma méditation et dans ma préparation des sermons de ces deux pensées. Que mon âme ne s'unisse pas à l'air conciliabile et que mon esprit n'entre pas dans leurs assemblées. Pour quelle raison? Il ajoute, c'est parce que dans leur méchanceté et dans leur colère, ils ont tué des hommes. J'ajoute un deuxième verset, il est dans le même livre de Genèse, chapitre 34, le verset 25, et après je vous explique mon sermon, et je vous donne la ligne de conduite, et nous allons adorer le Seigneur. Genèse chapitre 34, verset 25, s'il vous plaît. J'ai lu au nom de Jésus. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Et ils tuèrent tous les mâles, c'est la parole du Seigneur. C'est à cause de cet acte, à cause de ce comportement que Jacob, en bénissant Siméon et Lévi, il dit que mon esprit n'entre pas dans leur assemblée et que mon esprit ne s'unisse pas à leur réunion. En un mot, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans la famille de Jacob, Léa, sa femme, a donné naissance à un enfant et cette fille s'appelait Dina. Alors, entre les fils d'Amor, Sikem et Dina, il s'est passé quelque chose. Sikem a pris Dina, il a violé, il a déshonoré. Après l'avoir déshonoré, Siméon et Lévi étaient dans les champs en train de protéger les troupeaux de leur père. Alors Sikem a commencé une démarche judicieuse. Non, la Bible dit son cœur s'est attaché à Dina
qu'il voulait prendre en mariage. Son père a fait la démarche, il est allé jusqu'à chez Jacob. Il a dit à Jacob, demande-moi tout ce que tu veux. Et Sikem a dit, donne-moi le prix de la dot. Et tous les présents que tu veux, moi je paye. Et quand les enfants de Jacob sont revenus du champ, l'historique, la Bible dit, ils ont appris la chose. Et lui-même, le père Jacob, quand il a appris la chose, la Bible dit, il n'a parlé ni en bien ni en mal, il a gardé silence. Dites Amen. Vous savez, il y a des crimes qui ne disent pas leur nom. Il y a des sorcelleries qui ne se pointent pas. Il y a des méchancetés qui ne se disent pas que moi, méchanceté, je suis là. On vient informer à un père que ta fille a été violée. La Bible dit, il a gardé silence, il n'a réagi ni en bien ni en mal. Mais quand ces deux garçons, Lévi et Siméon, sont revenus du champ, où ils protégeaient les troupeaux de leur père, la Bible dit, ils ont appris la chose. Quand tu lis la Bible, tu ne verras pas de quelle façon ils ont. La Bible dit seulement, ils ont appris la chose. Alors moi, dans ma méditation, je dis non, l'information est venue de leur père. Il a dit, vous devez venger votre sœur. Je me suis dit ça. Et puis je suis passé. C'est en passant que plus tard, je suis revenu dans ma méditation, j'ai dit, notre thème, c'est ne persiste pas. Parmi les thèmes que j'ai donnés, ne persiste pas dans les péchés ancestraux. Jacob communique à ses enfants que votre sœur a été violée. Les garçons apprennent, après avoir appris que votre sœur a été violée, la Bible, ils n'ont rien dit. Ils ont seulement écouté Sikem et son père qui est venu. Il a dit, donnez-moi le prix de la dot, je payerai la dot et je donnerai tout ce que vous voulez. Et ironiquement, Siméon et Lévi ont dit à Sikem, on n'a pas de dot à te demander. On ne te demande pas la dot. Tout ce que nous voulons, c'est que tous les hommes, on ne peut pas donner notre sœur à un homme incirconcis, parce que tous les hommes de Sikem étaient incirconcis. Nous voulons seulement que tous les hommes de votre pays soient incirconcis. Bref, ils ont fait circoncire tous les hommes de la tribu et du pays de Sikem. Et les Sikémites, une fois circoncis, 3e jour, Siméon et Lévi ont pris leurs épées, ils ont tué tous les hommes. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé, vous qui nous suivez. Amen. La Bible dit, ils ont tué, massacré tous les hommes. C'est comme ça leur père, plus tard, il se souvient que ces garçons ont eu une cruauté, ont eu un plan machiavélique par l'information qu'ils ont reçue du viol de leur sœur. Ils ont tué tous les hommes d'une tribu. Les Sikémites ont été tués pratiquement en une nuit par 2 garçons. Ces garçons, c'est Lévi et Siméon. Maintenant, quand leur père s'élève pour les bénir, il dit que mon âme n'entre point dans l'air conciliabile et que mon esprit ne s'unisse point dans leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Amen. Amen. Oh, dis Amen. Amen. Si je dois t'exhorter ce matin, si je veux que la semaine qui commence, si je veux que nous tendons vers la fin de l'année, que les gens qui gardent le silence, qui ne disent rien envers nous, c'est un silence dangereux. Si tu as un problème avec quelqu'un et quelqu'un ne te dit rien, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de planifier. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, aujourd'hui nous sommes à l'église. Mon enseignement et mon message est très simple. Si tu ne brises pas les liens du chêne de péché ancestral, les péchés là vont dévaster ta vie et ils vont détruire les générations après toi. Amen. 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 La Bible dit, Jacob réalise que ses enfants ont mis en place un plan machiavélique. Ils ont dit aux gens, non, vous devez vous circoncire. Et quand les gens se sont circoncis, pendant que les gens se tordaient encore des douleurs, pendant que les gens souffrent encore dans leur chair, Siméon
et Lévi, son frère, ont tué tous ces gens-là. C'est ça qui se passe et c'est ça qui s'est passé dans nos familles. C'est des histoires similaires, des viols à cause des pêches, à cause des forêts, à cause des terres, que nos ancêtres ont mis en place des plans machiavéliques, les plans de la sorcellerie. Oh, donnez-moi un bon amen. Amen. C'est à cause des histoires similaires. C'est à cause des histoires entre familles. Sikem est d'une famille, son père s'appelle Amor. Lévi et Siméon sont d'une famille, leur père s'appelle Jacob. Et leur sœur Dina a été violée par Sikem, le fils d'Amor. Et à cause de cela, Siméon et son frère Lévi ont sorti l'épée, ils ont tué les hommes. Et après avoir tué les hommes, écoutez bien, la persistance des ancêtres, les consentements des ancêtres à maudire leurs descendants. Jacob maudissant ses enfants, il savait qu'il va mourir. Alléluia. Mais avant d'aller à la mort, il dit que mon âme et mon esprit n'entrent pas dans la conciliabile, ni dans les assemblées de Siméon et Lévi, parce qu'ils ont tué les gens. Les a-t-il bénis ou les a-t-il... Continuez un peu la lecture. Regarde ce qui fait dans la suite. Regarde ce qu'il dit dans la suite. Verset 7, il dit quoi? Verset 7, le Père parle, il dit, 49, verset 7, Genèse. Maudite soit leur colère. Maudite soit leur colère. Car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Je les séparerai dans Jacob. Et je les disperserai dans Israël. Et je les disperserai en Israël. Alléluia. Amen. Oh. Alors, il paraît que le Père a réuni ses enfants. Si tu vois bien, les grands termes aux bénédictions prophétiques de Jacob à ses 12 fils morts. C'est-à-dire, avant sa mort, il réunit les enfants pour les morts. Ça, c'est une parole de malédiction ou de bénédiction. Là, il a béni ou il a maudit? Oh. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, le Père, il a maudit ou il a béni? S'il a maudit, qu'est-ce qu'il a laissé après lui? Maintenant, vous allez voir que Moïse est plus tard que cette génération. Moïse est de Lévi. Moïse, descendant de Lévi, Moïse a raté la terre promise à cause de la colère de son arrière. Donc la Bible dit, un homme de la tribu de Lévi prit une femme. Des années plus tard, Moïse a raté la terre promise à cause de la parole ancestrale. Dis, je ne raterai jamais. Je dis, le péché ancestral constitue une chaîne invisible qui lie plusieurs générations et les maintiennent dans la malédiction. Les péchés ancestrales c'est une chaîne. C'est une chaîne qui mettait en place plusieurs personnes, plusieurs générations et les maintiennent dans le mal. Alors figurez-vous à quel moment Lévi et Siméon ont commis leur crime. Et c'est que Jacob a dit sur ses enfants. Et plus tard, la Bible dit un homme de la tribu de Lévi. Maintenant, notre problème pour que nous puissions bien nous mettre, retenez bien ce que j'ai dit, le péché ancestral constitue une chaîne invisible dans ta vie. C'est une chaîne invisible qui lie plusieurs générations et les maintient dans le mal. Maintenant, quand tu es attaché par une chaîne de ta lignée familiale, eh bien, aujourd'hui tu es dans le Seigneur. Maintenant, je vais vous expliquer ça calmement et en profondeur. Suivez-moi très bien, prêtez-moi attention. Écoute-moi très bien, bien aimé. Quand tu es attaché par une chaîne de malédictions ancestrales, comment tu vas le savoir? Vous comprenez bien, nous sommes à la fin de l'année. Regarde bien ta Kirona. Tu es dans le matin, tel que nous sommes là en train de prier, tu es dans l'église. Dès que tu fermes les yeux, quand tu dors,
tu vas voir seulement, tu te retrouves avec les gens de la famille, avec les gens morts depuis des années, avec les gens que tu as quittés. Tu vas te retrouver seulement, toujours dans la maison où tu es né, dans les quartiers où tu as grandi. Tu te trouves encore très ancien. Tu ne peux pas arriver des nouvelles choses, que des choses anciennes. C'est que ton esprit et ton âme s'unissent encore dans les assemblées et tu participes encore à l'inconciliable. Alors je viens proclamer dans ce culte que ton esprit sorte de l'assemblée au nom de Jésus-Christ. Oh, je dis à quelqu'un que ton esprit sorte de leurs assemblées au nom de Jésus-Christ. C'est là notre difficulté. Tout notre problème, il est là. Quand j'insiste sur ce thème, pour briser la lignée ancestrale, pour briser la lignée des péchés ancestrales, il faut que ton esprit ne s'unisse plus à leur assemblée. Il faut que ton âme n'entre plus dans leur conciliabilité. Alléluia. Amen. Mais pour que tu saches que ton âme et ton esprit s'unissent encore à eux, regarde ton sommeil. Quand tu dors avec qui? Tu te réveilles avec qui? Tu rêves quoi dans ton sommeil? C'est là que Jacob réalise, il dit non. Ces enfants, c'est des méchants. Donc ils ont la méchanceté, ils ont une sorcellerie au-dessus de ma tête. Leur colère, c'est une colère, il dit que mon esprit, alors toi en tant que chrétien, toi en tant qu'enfant de Dieu, je te sens révolté, je te sens dire, la semaine qui commence, mon esprit ne doit plus s'unir, mon âme ne doit plus entrer dans les assemblées, alors lève-toi, commence à prier, prie là où tu es, dis je sors, bien-aimé sors, bien-aimé sors, bien-aimé sors, bien-aimé sors, bien-aimé sors, bien-aimé sors, mon esprit sort de leur assemblée, ne t'unis plus à leur conciliabilité, dans le nom de Jésus, en tapant les mains tu sors, en tapant les mains tu dis, mon esprit sort de leur assemblée, mon âme n'entre plus dans les conciliabilités. Je prie au nom de Jésus-Christ, je suis remonté ce matin, j'ai dit longtemps, la chaîne et les liens de malédiction me maintient dans les paroles ancestrales, dans les paroles prononcées par les Jacob de ma famille. Aujourd'hui, j'ai dit non, aujourd'hui, je t'ordonne, toi mon esprit, écoute ma voix, oh mon âme, écoute ma voix, sors de l'inconciliable, prie, au nom de Jésus-Christ, je sors de l'inconciliable, je sors de l'assemblée, mon esprit ne t'unit plus à eux. Nous avons ici prié au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Tout notre problème, il est là. Ton esprit, je nous pose la question, ton esprit s'unit à quels esprits de ta famille? Lis-moi ce verset tranquillement. Genèse 49, verset 6. Lis-le tranquillement. Que mon âme n'entre point dans l'air conciliabule. Arrête-toi là. Arrête-toi d'abord là. Non seulement quand on dit, nous devons nous séparer. La Bible dit, Paul dit aux Corinthiens, il n'y a pas d'accord entre Bélial et Christ. Il n'y a point d'entente, point de relation entre la lumière et les ténèbres. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Il dit que mon âme n'entre pas dans les conciliables. C'est-à-dire là où les sorciers s'unissent, là où les sorciers tiennent leurs réunions, là où les gens de ta famille, tu vas me dire non mais papa, physiquement, moi je suis séparé de la sorcellerie. Alors comprenez, qu'est-ce que Jacob voulait dire? J'ai dit, qu'est-ce que Jacob voulait dire? Que mon âme n'entre plus dans les réconciliables. C'est-à-dire au moment où Siméon et Lévi se sont assis, je crois qu'il y a eu une réunion familiale. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Oh, que quelqu'un me dise Amen, non? Amen. Je crois qu'il y a eu une réunion familiale. Je crois que c'est durant cette réunion familiale que les enfants ont décidé d'aller massacrer tous les Shikemites. Et je pense, je suis allé très loin, qu'ils ont dit à leur père, et le père a posé une fin de non-recevoir, il a refusé, et ils ont persisté dans leur plan. C'est pour ça que quand le père a reçu les retours,
Il dit non, vous m'avez convoqué à une réunion. Vous avez décidé des choses. J'ai dit non et vous avez dit oui. C'est à ce moment-là qu'il a dit non. Ces enfants, quels que soient les plans que mon âme n'entreprise, c'est-à-dire dans les réunions familiales, je n'assisterai plus jamais. Amen, amen, amen. Et il ajoute en deuxième, il dit que mon esprit s'unisse point à l'air ensemblé. Que mon esprit ne s'unisse point à l'air assemblé. C'est car nous sommes à la fin de l'année, lors des réunions familiales, on va t'appeler. Mais c'est toi l'oncle, non? Mais c'est toi la tata, non? C'est toi le chef de famille, non? Toi, tu dis, oui, effectivement, je suis le chef de famille. Je vais tenir une réunion de chefs de famille. Oui, c'est toi les garçons, c'est toi que toutes les filles doivent écouter. Maintenant, parle. Ouais, toi aussi tu es content. Oui, je parle. Maintenant, vous savez. Non. Jacob dit que mon esprit ne s'unisse point. Là, c'est dans le physique. Mais dans le spirituel, j'ai dit, ces choses se passent dans le monde spirituel. Tu vois, toi, tu te vois toujours dans ton sommeil. Toujours. Tu es avec les membres de ta famille qui ne sont ni chrétiens, qui vivent dans les péchés, qui sont dans l'impudicité, qui boivent de l'alcool du matin au soir et qui sont des agents du diable. Tous les jours, s'il y a les fétiches, ils sont là. S'il faut aller dans la maison des fétiches, s'il faut aller dans les sectes, ils sont là. Et toi, tu te sanctifies. C'est avec ces gens-là que tu es avec dans ton sommeil. Bien-aimé dans le Seigneur, je plaide que les cieux t'entendent. Que les cieux écoutent ta voix. La semaine qui commence, tu dois t'interdire. Tu dois dire à ton esprit, mon esprit, n'entre plus, ne t'unis plus aux sorciers de ma famille. J'entends quelqu'un dire, ah, c'est moi. Alors notre problème, j'ai dit, les péchés ancestrales constituent une chaîne invisible qui lie plusieurs générations et les métiers dans un système de servitude, un système archaïque, un système de péché. Donc les liens ancestrales, pour les briser, notez que pour les briser, il faut que ton esprit sorte de l'air milieu. Pour briser les chaînes ancestrales, il faut que ton esprit se détache. Allez, commence à sortir les prisons. Commence à sortir les prisons. Je sors, mon esprit sort de toutes les prisons. Sors de toutes les prisons de ma famille. Sors de toutes les prisons. Sors de toutes les prisons. Toi, mon esprit, écoute ma voix. Sors. Mon esprit, viens l'étable, mais sors. Sors de toutes les prisons, mon esprit sort. Mon esprit sort. Quel que soit l'endroit où tu as été englouti, quel que soit l'endroit où tu as été emprisonné, mon esprit ne t'unit plus, ne t'unit plus, ne t'unit plus. La Bible dit que mon esprit ne s'unisse plus à l'air assemblée, à l'air réunion, quel que soit ceux qui disent, quelle que soit la façon dont il m'avait attaché, quelles que soient les chaînes dont il m'avait lié avec. Allez, je brise ces chaînes. Comment ça t'appelle, tu brises ces chaînes? Comment ça t'appelle, tu coupes toutes les chaînes ancestrales qui lient ta conscience, qui lient ta sous-conscience, qui t'empêchent expérimenter la puissance de Dieu, de vivre libre dans le Seigneur. Coupe toutes les chaînes au nom de Jésus. Coupe toutes les chaînes au nom de Jésus. Coupe toutes les chaînes au nom de Jésus. Alors que la semaine qui commence soit une semaine de colère. Quelqu'un a dit Amen. Non, la Bible, que mon esprit s'unisse. Donc pour briser, il faut que ton esprit sorte des prisons. Ne va pas dormir, dire je suis en Christ. Quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature. C'est faux. Tu dors, c'est pas quelqu'un qui est une nouvelle créature. Mais tu dors toujours dans les boîtes de nuit où tu as fait les impudicités. Quelqu'un qui est une nouvelle créature, tu dors toujours avec les anciennes copines, avec les anciens copains, tu t'es levé avec les maris. Tu es en Christ vraiment. En Christ, une nouvelle créature, ton esprit est dans quel état? Alléluia. Amen. Ton esprit est dans quel état?
Parce que tu vas me dire physiquement, mais voici ce matin, je fais même partie des techniciens, je fais même partie des intercesseurs, je fais même partie de ceux qui... Mais ton esprit est uni à quelles assemblées? Et alors ton âme? Il faut que ton esprit sorte de leur assemblée. Il faut sortir de leur milliers. Il faut rompre les chaînes de l'hérédité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais terminer. Je vais terminer. Prends les psaumes, le même Deutéronome plutôt. Je vais terminer. Prends Deutéronome chapitre 33. Celui-ci nous amènera profondément à la prière dans la semaine. On va le lire. Deutéronome 33, on commence par le verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Voici sur Juda ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Sur Lévi, il dit, les Thummim et les Urins ont été confiés à l'homme saint. Les Thummim et les Urins ont été confiés à l'homme saint. Là, Dieu parle de Lévi. C'est la bénédiction prophétique de Moïse sur les enfants d'Israël. Voici ce qu'il dit de Lévi. Relis. Les Thummim et les Urins ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Verset 9. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus, ils ne distinguent point ses enfants, car ils observent ta parole. Il ne distingue point ses frères, il ne distingue point ses enfants, car ils observent ta parole. Et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Alléluia. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires. Brise le rein de ses adversaires. Et que ses ennemis ne se relèvent plus. Alléluia. Acclame la parole du Seigneur. Maintenant, laisse-moi t'expliquer brièvement qu'est-ce que nous venons de lire, bien-aimés dans le Christ. La Bible dit Moïse mourant est en train de prononcer une bénédiction prophétique. Et quand il arrive à la bénédiction de Lévi, il dit, voici sur Lévi, les Thummim et les Urins ont été confiés à l'homme saint. Lévi est considéré un homme saint. Les Thummim et les Urins, ce sont les vêtements sacerdotaux. Dites Amen. Amen. Et plus loin, il dit, c'est même Lévi, écoutez-moi très bien, vous allez comprendre qu'est-ce que j'enseignais. Il dit, Lévi dit de son père, et il dit de sa mère, je ne les ai point vus. Alors toi qui es chrétien, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es mis à part, bien aimé, il faut que tu saches dans ta vie, le vêtement saint, l'huile de l'onction de Dieu est sur ta vie. Ah, quelqu'un dit Amen. L'huile de la grâce de l'onction céleste est sur ta vie. La Bible dit de Lévi, malgré qu'il est sorti de la sorcellerie, mais quand il a pris conscience, c'est ce même Lévi qui est appelé sacrificateur parce qu'il est descendant d'Aaron. Et la Bible dit il est sacrificateur de Dieu à jamais et à perpétuité. Et sur sa vie, la Bible dit les Thummim et les Urins ont été, c'est-à-dire les vêtements sacrés ont été mis sur eux. Quelqu'un qui a les vêtements sacrés, il ne connaît plus de père, il ne connaît plus de mère. Oh, j'attendais bon amen. Amen.
Quelqu'un qui a l'huile de la grâce, quelqu'un qui a l'huile de l'onction, tu ne peux pas mélanger mon père, ma mère. Il dit, il ne connaît même pas. Quelqu'un qui est saint, qui est mis à part par Dieu. La Bible dit, il dit, je n'ai point connu ma mère, je n'ai point connu mon père. Je ne distingue point si j'ai des frères. Il dit, je ne connais pas si j'ai des enfants. Car la Bible dit, il observe la parole de Dieu. Il garde l'alliance de Dieu. Il enseigne les ordonnances à Jacob et la loi à Israël. Et il met l'encens sous les narines de Dieu. Et il apporte l'holocauste sur l'autel. Bien aimé, Dieu t'a mis à part. Tu ne peux pas continuer à participer à des assemblées de ta famille. Non. J'entendais ton amen. Amen. Quelqu'un qui est mis à part, il ne connaît pas s'il a la famille. Il ne se souvient pas s'il a des enfants. Donc tu es mis à part pour la cause sainte. Tu ne peux pas entrer dans les assemblées. Tu ne peux pas, que ton esprit n'entre pas dans les conciliabiles. La Bible dit, les Thummim et les Urins ont été mis, ce sont des vêtements sacrés. Et je crains, la Bible dit, ta mission, toi en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'a confié, la Bible dit, Lévi a été appelé saint. Tel que nous avons changé de camp, nous avons donné notre vie à Christ. Tu dépends de Christ, ta vie est pour Christ. Jamais tu peux te retrouver en train de gérer les réunions des familles, en train de gérer l'héritage des familles. Je vais gérer l'héritage des familles. On parle de l'héritage des familles. Il dit, il ne connaît ni sa mère, ni son père, ni ses frères, ni ses enfants. Pourquoi? Parce que les Thummim et les Urins ont été confiés à l'homme saint. Alors tu es quel type de l'homme saint? Comment se passe ta vie? Si ce n'est pas de façon active, c'est de façon passive. Si ce n'est pas dans ton sommeil, c'est quand tu es debout, content, dans la conscience. Tu gères encore les choses du monde avec les impus. Tu t'associes aux impus pour parler des choses de la famille. Dis Amen. Amen. Bien-aimé, la semaine qui commence, considère-toi que les Thummim et les Urins, les vêtements sacrés, les vêtements saints, considère-toi que lui, le saint de la grâce, toi tu portes l'ordonnance, tu es un enfant d'alliance, ta mission, il garde l'alliance de l'Éternel. À la maison de Jacob et ton père, tu dois enseigner les ordonnances de Dieu. Si les membres de ta famille ne craignent pas la parole de Dieu, ils sont infréquentables. C'est la vérité. Ah, j'ai dit qu'ils sont infréquentables. Tu peux ou ne pas pécher, mais j'ai dit qu'ils sont infréquentables. Écoute, il avait dit de Lévi. La Bible dit, il ne connaît. Il dit, mais Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Alors, Adam et Chisedek, qui s'est mis au monde. Il dit, je ne les ai point vus. Là, c'est quand? C'est quand les Thummim et les yeux. Aïe, 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 aïe. Comprenez bien l'importance du vêtement sacré. Comprenez bien l'importance de ta foi quand tu as donné ta vie à Christ. La Bible dit, les Thummim et les yeux ont été donnés à un homme saint. Dieu te considère saint. Et tu es saint, mais ton esprit entre encore dans l'inconciliable. Il dit, je n'ai point connu de mère, je n'ai point connu de père, je ne les ai point vus. Il ne distingue pas qui est mon frère. Tu sais, une de mes enfants profonds parlait avec mes enfants du cœur. Maintenant, l'enfant du cœur appelé, il tombe sur mon téléphone, il dit, je cherche ton père. Et ma fille lui a dit, il n'est pas le tien. Je crois qu'il est descendu de son pédestal. Moi, je n'ai pas de distinction dans ma tête. Qui est mon fils, qui est ma fille. Moi, tout le monde qui appartient à la race du Christ est engendré par mes reins, est engendré par mes entrailles. Point barre. Amen. Ma famille, c'est ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ma tribu, c'est la partie céleste. Amen, amen, amen. Il faut distinguer. Jacob dit que mon esprit n'entre point dans l'air conciliable. Moi, je me rends compte que sur mes épaules, Dieu a déposé les Thummim et les Urins.
que quand Dieu me regarde, il dit, tu es porteur de l'alliance. Tu amènes ma loi. Il dit, il enseignera les ordonnances à Jacob et il dira ta loi à Israël. Il dit, il mettra de l'encens sur les narines. C'est-à-dire, moi, quand je prends les offrandes du peuple, j'amène devant l'aîné de Dieu. L'offrande doit sentir un parfum de bonne odeur. Et il ajoute, et l'holocauste sur ton autel. Moi, je suis serviteur de l'autel. Je ne peux pas les servir les autres. Il faut que ton esprit, la semaine qui commence, il faut que ton esprit ne serve plus les autels de ta famille. Dis au nom de Jésus-Christ, je sors des servitudes, des autels de famille. Je ne les servirai plus. Allez, commence à refuser au nom de Jésus-Christ. Je ne servirai plus les autels de famille, car je suis appelé à présenter l'ordonnance céleste et à servir les dieux d'Israël et à servir les dieux vivants. Ôte-toi mon esprit. Ôte-toi mon esprit. Ôte-toi mon esprit. Toi, mon âme, les tumeurs et les humains sont sur toi. Les vêtements célestes sont sur toi. L'onction de Dieu est sur toi, mon âme. Ôte-toi ma vie. La grâce particulière t'a été faite. C'est d'apporter l'évangile de vie. Ne rentre plus dans les conciliabiles des sorciers. Ne rentre plus dans les conciliabiles. Ne rentre plus dans les assemblées. Les familles, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où tu es debout maintenant, commence à adorer le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, oui, je ne savais pas que tu m'appelles saint. Je ne savais pas que je suis appelé porteur d'ordonnance. Que je suis appelé celui qui te présente les holocaustes. Je ne savais pas que tu as mis les vêtements saints sur ma vie. Maintenant que je le sais, je viens t'adorer parce que je sais que mon esprit maintenant est en train de sortir de l'air conciliabile et de leurs assemblées. Commence à adorer le Seigneur. Alléluia. Commence à adorer le Seigneur. Alléluia. Jésus, laisse-moi t'adorer. Le bon berger, que mon esprit n'entre plus dans les réconciliables. Que mon âme ne s'assemble plus. Que mon âme ne s'unisse plus. Merci parce que je sais que mon âme me suit rempli à leurs assemblées. Je sais que mon esprit. Alléluia à Jésus. Alléluia. j'étais malade, tu m'as touché, reçois la gloire, sauveur de gloire. Alléluia, 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 Jésus. Ah oui, j'étais condamné, tu m'as délivré, reçois la gloire et la louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
puissance des ténèbres. Ramène encore mon esprit dans les assemblées. Et je sais qu'à partir de cet instant, je vis la parole est puissante. Il déclare sa parole. Et sa parole est guérie. Et Seigneur, tu es en train de me guérir. Qui est comme ça, en sauveur de gloire. Jésus m'a ramassé, reçois la gloire et la louange. Alléluia, 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 Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Adore le Seigneur à cause de ses hauts faits passés. Même si jusque-là ton esprit était encore sous la prise des liens ancestrales. La Bible déclare, il envoie sa parole. Et sa parole les guérit. La parole du Seigneur te libère. Et la parole du Seigneur te libère. La parole du Seigneur te libère. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur là où tu es. Que la parole du Seigneur te libère. Tu es appelé saint. Les humains et les jurins sont sur ta vie. La grâce particulière de Dieu est sur ta vie. Même si jusque-là ton esprit, dans l'inconscience, ton âme, dans l'inconscience, s'unissait encore à eux et entrait encore dans leurs assemblées. Mais il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Il a envoyé sa parole, que sa parole te libère. Que sa parole te libère là où tu es, ma soeur. Que ta parole, que la parole de Dieu te libère de toutes les chaînes qui t'accablaient, mon frère. Que la parole de Dieu te rende libre et libère ton âme et ton esprit. Que ton esprit et que ton âme ne restent plus que dans les choses anciennes, que dans leur prison, que dans les réunions familiales, que dans le deuil familial, que dans l'enfance, toi qui te vois toujours dans l'enfance, dans la jeunesse, de là où tu as grandi, dans les endroits abominables où tu as évolué. Maintenant, j'ordonne à ton esprit de sortir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ton âme de sortir de leurs assemblées. J'ordonne à ton esprit de sortir de leurs conciliabules au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que le Seigneur t'a appelé maintenant. Les vies, les saints de Dieu, les saints sur lesquels les tumains et les jurins ont été mis, les vêtements sacerdotaux, et que l'huile de la grâce du Tout-Puissant est sur ta vie. Car la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la chair et du sang, mais de l'esprit du Tout-Puissant. Maintenant, fort de la grâce et de l'onction de Dieu sur ma vie, je coupe toute chaîne qui est attachée aux liens ancestrales, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que pendant cet instant, la vie de ma soeur et la vie de mon frère est rendue libre. Et j'entends quelqu'un dire, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Merci aux techniciens. Merci aux techniciens de garder ces communiqués très importants pour nous tous. La Bible dit, nous avons terminé en disant que le Seigneur a fait de nous serviteurs de l'autel de Dieu. Alors si nous continuons à servir encore les autels des familles, c'est compliqué. Nous sommes au culte. Alors je demande à chacun, tous ceux qui nous suivront, même ceux qui nous suivent de par le monde, vous pouvez appeler pour participer à l'offrande. Alors nous allons chacun, même dans ta maison où tu es, tu prends ton offrande là où tu es, je vais prier, tu la mettras dans une enveloppe, tu mets derrière ta Bible. Le moment venu, tu viendras déposer ton offrande sur l'autel. Communiqué très important, la Bible dit, tu m'as mis, Lévi a été mis à part pour apporter les holocaustes sur l'autel. Alors pour briser les malédictions ancestrales, pour briser les chaînes ancestrales, nous devons apporter l'holocauste sur l'autel. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Alors de ta maison où tu es, tu prends une offrande, nous techniciens, nous qui sommes tous dans la salle, nous prenons une offrande, nous qui sommes présents, nous la déposerons sur l'autel. Vous qui êtes à la maison, prenez votre offrande, vous la gardez dans la main pendant que je suis en train de prier, et vous mettrez cette offrande, soit dans votre Bible, soit dans un endroit sûr. On vous donnera les modalités pour que cette offrande parvienne jusqu'à l'église. Je prie. Seigneur notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël.
Nous voyons le monde aujourd'hui, Seigneur, qui va tel qu'il va et qui va très mal. Mais toi, tu nous as appelés serviteurs de l'autel pour présenter l'holocauste sur l'autel. Nous voulons apporter, Seigneur, notre holocauste, notre offrande, notre libéralité sur l'autel des sacrifices. Afin qu'au travers de cette offrande, Seigneur, que le culte de ce matin dégage à tes narines un parfum de bonne odeur. Je prie pour quiconque suivra ces messages. Je prie pour quiconque obéira, Seigneur, et participera à l'offrande de ce dimanche, Jésus. Que toutes les chaînes ancestrales qu'il est lié au système et les maintenir dans le sein de malédiction de sa famille soient brisées au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Parce que ma soeur, mon frère, chacun qui suivra, Seigneur, et qui apportera son offrande sur l'autel, se verra libre et ne participera plus jamais aux réunions de nuit. Et son âme ne s'unira plus jamais au conciliabule des féticheurs et des satanistes, en commun des sorciers. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié avec action de grâce. Et quelqu'un dit Amen. Alors pendant que nous qui sommes à la salle, nous apportons notre offrande sur l'autel. Toi, chez toi, tu mets ton offrande. Dans la Bible, tu mets ton offrande quelque part, en un endroit sûr. Tu l'apporteras sur l'autel le moment venu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Et nous disons Amen.